Salut à tous, je suis nouveau sur YouTube et la première vidéo que je vais mettre en ligne, c'est comment faire un bon PowerPoint. Je vais t'expliquer ça idée par idée et tu vas vite te rendre compte que faire un PowerPoint, c'est pas si compliqué que ça. Le premier conseil que je peux te proposer, c'est de réaliser une charte graphique. Pour la réaliser, tu vas dans Affichage et Masque des diapositives. Si tu veux avoir un fond qui va te suivre tout au long de ton diaporama, c'est une bonne chose. Le conseil numéro 2, c'est une idée par slide. Une slide, c'est quoi? C'est une diapositive. Une slide ne doit absolument pas contenir beaucoup de mots. Une slide, c'est au maximum 10 puces. Le conseil numéro 3, c'est organiser ses idées, faire un plan. Pour ça, tu peux faire un brainstorming. Le brainstorming, il va être bien parce que tu peux marquer tes idées qui deviennent comme ça directement. Après, tu vas réorganiser les idées importantes. Mais tu vas faire ça d'une façon intelligente. Tu vas organiser les idées importantes aux moins importantes. Le conseil numéro 4, une fois de plus, ça va être organisé. Et l'organisation, c'est quoi? C'est de la cohérence. Il faut favoriser une police qui va te suivre tout au long de ton diaporama. Évidemment, pour ça, il va falloir éviter les erreurs d'orthographe. Il va bien falloir se relire avant de passer devant ton auditeur. Parce que si ton auditeur il voit que tu ne maîtrises pas ton sujet, il ne va pas être intéressé par ta présentation. Il va falloir aussi éviter les animations exagérées comme celle-ci. L'animation exagérée comme celle-ci, elle n'apporte rien au diaporama. Moi, je te conseille de mettre une animation normale comme ça. Elle arrive, c'est simple, et puis c'est bien. Les animations, elles vont servir à dynamiser ton diaporama et il faut toujours qu'elles restent utiles, au contraire de la première par exemple. Il faut avoir une touche d'imagination, mais il faut absolument que tu restes crédible. Mettre un smiley comme ça, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Le conseil numéro 7, ça va être utiliser les graphiques. Les graphiques sont plus concrets que de longues phrases. Le premier graphique que je peux te proposer, c'est l'utilisation de la batterie de mon portable. Et là, on voit directement que c'est les jeux qui utilisent le plus de batterie. Après, le nombre d'habitants dans les grandes villes. Ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme en barre. Et là, on voit directement que Londres et New York possèdent plus d'habitants que Berlin et Paris. Ça se voit, c'est direct, c'est clair. Le conseil numéro 8, maintenant, c'est citer les ressources. Citer les ressources, ça va permettre d'accentuer la pertinence et la crédibilité de la part de ton auditeur. Ton auditeur, il va voir que tu as travaillé parce que tu auras mis les sites sur lesquels tu auras fait tes recherches. Pour lui, ça va être une aide. Il va voir que tu as travaillé, donc forcément, il va vouloir te mettre une bonne note. Après, il faut évidemment que ton PowerPoint soit complet. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et si ça t'a plu, tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine.